Première keynote Samsung que je couvre, ça va être marrant. Hello tout le monde, vous regardez Nightech, c'est Thomas. On est le lendemain de la keynote Galaxy Unpacked de Samsung. Et pour la première fois, je me suis dit que ce serait intéressant de venir en parler, débriefer sur toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont annoncées. Notamment parce que je pense que, même en tant que mec qui est quand même plutôt fan de l'écosystème Apple, c'est vachement intéressant d'avoir cette perspective en comparaison et de voir un peu ce qui est introduit dans les autres écosystèmes. C'est quelque chose que j'aimerais mettre en place cette année, le fait de couvrir non seulement les conférences Apple, mais également celles de Samsung et Google, non seulement parce que c'est les entreprises de ce côté-là de la tech qui m'intéressent le plus, mais également parce que je pense que c'est celles qui ont le plus d'influence. Enfin voilà, si jamais il y a des fans de Samsung qui passent sur cette vidéo et que vous voyez que je fais preuve d'un peu de mauvaise foi, cette fois je vous accorde le droit de me vanner dans les commentaires et il n'y a pas de souci, hein, je serai beau joueur, je ferai remonter les meilleures vannes quoi. Mais vous savez quoi, ça tombe bien que je commence les débriefs là-dessus cette année, étant donné que je crois que c'est un des premiers Galaxy Unpacked où Samsung met autant en avant les fonctionnalités davantage que le matériel, et il faut qu'on en parle. Avant de commencer, j'ai une petite annonce tout de même. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, vous inquiétez pas, c'est pas le propos. Mais sachez qu'en 2024, je deviens ambassadeur Fnac. Je voulais vous en parler parce que dans les faits, ça change rien pour vous, à part le fait que vous allez voir plutôt des liens Fnac en description désormais quand je mentionne des produits. Pour moi, c'est quand même un petit rêve de gosse qui se réalise dans la mesure où j'ai vraiment grandi avec la Fnac. C'est là-bas que m'emmenait mon père pour voir les nouveaux jeux vidéo. C'est là-bas que j'ai pu découvrir les premiers iPod, ce genre de choses. Donc c'est quand même sympa de me dire que je collabore avec une telle marque. Et en plus de ça, c'est un partenariat qui va vraiment beaucoup pouvoir aider la chaîne dans la mesure où ça va me permettre d'avoir un accès un peu plus facilité aux produits. Je pense notamment au Galaxy S24 justement, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Je vais pouvoir enfin, pour la première fois, tester avec pas trop de retard sur la sortie du produit, ce qui va être plutôt cool. J'ai pas de demande à formuler, pour le coup, je voulais juste vous l'annoncer, je trouve ça plutôt cool. Et soyez pas étonnés si vous voyez passer des liens Fnac de temps en temps cette année. Donc voilà, on est bon, et je vous propose qu'on commence en parlant matos. Hello everyone, it is my pleasure and privilege to share this moment with you. C'est l'arrivée de la nouvelle gamme S24 bien entendu, avec les nouveaux S24 et S24 Plus, qui comme d'habitude sont les modèles que je trouve les plus mignons. Ils arborent désormais une robe tout en aluminium armor, avec du verre mat au dos, et surtout avec la gamme de couleurs que je trouve vraiment être la plus réussie de ces dernières années. C'est doux, les couleurs sont un peu chaleureuses. C'est vraiment des modèles de smartphone très sympas, surtout avec ce côté très minimaliste à l'arrière, sans caméra bump, juste avec les différents modules photo alignés. Je sais que tout le monde n'est pas fan de ce look, on me l'a dit plusieurs fois dans les commentaires, vous vous reconnaîtrez sans doute les gars, mais personnellement je trouve que ça marche très bien visuellement, d'autant que cette année ça s'accompagne d'une légère refonte de la prise en main, avec désormais un format de petit pavé, voilà, avec des bordures très affirmées qui rappellent vaguement quelque chose, mais bon, on va dire que je fais déjà preuve de mauvaise foi, mais en vrai, n'osez pas me dire que ces smartphones ne ressemblent pas aux iPhone 15, quoi. Enfin, quand même, on est d'accord. Non, vraiment. Plutôt chaleureux en tout cas, j'aime toujours beaucoup l'esprit de ces modèles basique de la gamme Galaxy S, qui s'accompagne également des améliorations incrémentales habituelles, à savoir un écran avec des bordures légèrement plus fines, un écran sacrément plus lumineux également, et surtout avec une attention je dirais sur les parties les plus élémentaires du smartphone, que sont l'autonomie, qui est annoncée comme étant en hausse, mais qui va poser un peu de questions pour nous autres Européens, étant donné que ces deux modèles, les S24 et S24 Plus, retournent sur une puce Exynos faite directement par Samsung. Alors personnellement, les puces Exynos, j'ai jamais eu d'histoire d'horreur avec, à part sur le Galaxy S10e il me semble, où effectivement il y avait des chauffes qui étaient vraiment exagérées, mais l'un dans l'autre, dans l'expérience, ça m'a jamais trop déçu, j'espère juste que, voilà, Samsung ne va pas faire de compromis sur ses promesses en matière de hausse d'autonomie, étant donné que c'est quand même ce qui est le plus impactant à l'expérience, quoi. Mais bon, à ce qui paraît, on est fan de tech, donc parlons plutôt du Galaxy S24 Ultra, dont la principale nouveauté est également une refonte de son design qui désormais est en titane. Ah tiens, il passe d'un zoom x10 à un zoom x5.
Bon, j'abuse, je vous l'accorde. En vrai, le titane, c'est quand même une très bonne nouvelle quand tu payes un smartphone aussi premium. Tu as droit à un matériau qui va avec, qui est plus résistant, qui donne un bon feeling dans la main, hein. Mine de rien, sur les iPhone 15 Pro, c'est vrai que ça permet d'avoir quelque chose de chaleureux entre les doigts, qui résiste bien au choc et qui en même temps prend pas les traces de doigts, qui reste léger. C'est quand même plutôt cool, même si ici, comme on passe de l'aluminium sur le S23 Ultra à du titane sur le S24 Ultra, en matière de légèreté, ça change à peu près rien. Ce que je trouve quand même très positif sur ce S24 Ultra et dont on parle relativement peu habituellement, c'est qu'on sent qu'ils ont quand même une certaine attention à la durabilité cette année, non seulement avec le titane, mais également avec des améliorations apportées sur la résistance de son écran, qui désormais embarque la nouvelle technologie flagship de Gorilla Glass, il semblerait, Gorilla Glass Victus Armor, qui non seulement diminue les reflets sur l'écran, mais qui en plus permet de mieux gérer les chocs et les rayures. Mais en vrai, la principale nouveauté pour moi, c'est le standard que Google avait établi précédemment avec les pixels, à savoir l'annonce de 7 ans de mise à jour logicielle pour ces nouveaux Galaxy S24. C'est vraiment cool de voir également que de ce côté-là de la tech, on fait désormais attention à cet argument-là. C'est quelque chose qui va permettre de continuer d'utiliser son téléphone longtemps, même si on veut rester à la page du côté d'Android. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super positif. Pas grand-chose de plus à dire sur le matos cette année au final, c'est une évolution incrémentale, ce qui personnellement n'est pas nécessairement pour me déplaire. Je pense que c'est simplement des smartphones que t'as pas à acheter par défaut si t'as un S22, S23, ce genre de choses, mais simplement si t'as besoin d'un nouveau téléphone cette année, t'as des évolutions qui vont sans doute se laisser apprécier et t'auras un téléphone plus durable. Mais au-delà de ça, ce que bien entendu je retiens personnellement et qui a pas mal retenu mon attention, c'est toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites par Samsung. We are opening a new chapter without barriers to unleash your potential. Il s'agit d'une toute nouvelle couche d'intelligence qui est utilisée dans One UI, l'interface de Samsung, qui ici a été implémentée de façon à améliorer 3 axes de leur téléphone, qui sont l'axe communiquer, l'axe s'informer et l'axe travailler. Déjà, je trouve ça plutôt stylé en termes d'axe de présentation marketing, d'avoir un discours clair qui est calé sur 3 axes comme ça, sachant que par le passé, j'avoue que ça m'est arrivé de trouver certaines keynotes de Samsung un peu pas maladroites, mais un peu low-key gênante, un peu trop forcée quoi. Alors que là, franchement, cette fois, c'était non seulement bien organisé, mais également bien représenté, juste. C'était plutôt cool. Sur le premier axe communiqué par lequel Samsung a attaqué, ils ont surtout parlé de traduction en temps réel. Lors d'appels téléphoniques, vous allez désormais pouvoir avoir un espèce de traducteur en temps réel qui vous aide lorsque vous avez besoin de réserver des vacances en Espagne, de réserver un restaurant dans une langue que vous maîtrisez pas, ce qui est plutôt impressionnant. Et ils ont également introduit des fonctionnalités qui rappellent énormément la traduction en temps réel des pixels. En vrai, je trouve ça cool, c'est des fonctionnalités qui peuvent aider surtout la traduction dans l'application téléphone, je trouve que c'est vraiment bien pensé en termes d'expérience, mais il y a 2 ans, on n'aurait pas parlé d'IA pour parler de cette feature, et surtout ça introduit cette espèce de trend qu'il y a chez Samsung ces dernières années, le fait que cette entreprise a l'air d'intégrer particulièrement vite toutes les nouveautés de Google en matière de logiciels, ce qui pose un peu question, parce qu'à côté, cette année, je me demande ce qui reste au pixel, quoi. C'est particulièrement vrai sur l'axe s'informer, où Samsung a introduit une des fonctionnalités que je trouve les plus intéressantes de ces dernières années finalement, Circle to Search. L'idée, c'est qu'à tout moment sur ton Galaxy S, tu peux maintenir le bouton d'accueil enfoncé ou la barre de navigation enfoncée, puis entourer quelque chose sur ton écran qui va ensuite être cherché directement sur Google, que ce soit une image, du texte, peu importe, pour avoir plus de contexte sur ce qui est affiché sur ton écran. Encore une fois, si j'étais de mauvaise foi, je dirais que c'est juste une recherche Google Images inversée, finalement, mais quelque part, oui, et c'est très bien. Quand tu crées un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité, le but c'est pas nécessairement que ce soit quelque chose de techniquement avancé, de compliqué ou de particulièrement impressionnant, ça peut juste être quelque chose de malin qui permet effectivement d'apporter beaucoup d'utilité. Et ici c'est exactement le cas. Ça apporte énormément d'utilité, c'est une fonction que je me vois très bien utiliser au quotidien, qui serait vraiment un plus, et je trouve ça cool que Samsung ait également ce genre d'initiative, au-delà du fait d'être l'entreprise qui sort toujours le matos
le plus impressionnant techniquement. C'est un bon exemple de ce qui est un bon travail de design, un bon travail de product management peut-être. Et finalement, l'axe travaillé m'a un petit peu fait rire parce qu'ils sont surtout axés sur l'intelligence qui est introduite dans leur application de notes. Et là, je trouve ça malin parce qu'ils parlent d'une fonctionnalité que j'étais déjà en train de bricoler sur ChatGPT dans ma vidéo sur comment j'utilise mon iPhone. Le fait de venir balancer tes notes un petit peu en vrac et demander à l'intelligence artificielle de les formater proprement. Ça permet de synthétiser des meetings que tu aurais enregistrés en vocal, ce genre de choses. Pour le coup, c'est effectivement un gros gain de productivité. Ça existait déjà, mais le fait que ce soit implémenté directement et de façon simple dans ton téléphone, je trouve ça assez puissant. Alors dans tout ça, ce que je trouve particulièrement intéressant, au-delà du fait que c'est plein de fonctionnalités qui pour le coup sont vraiment utiles, qu'on parle d'intelligence artificielle ou pas, mais utiles dans la fonctionnalité finalement, c'est le fait que Samsung présente tout ça dans le contexte d'une fonctionnalité finalement que tu vas pouvoir retrouver un peu partout dans ton téléphone, qui est Galaxy AI, avec un bouton, une interface qui va se rappeler à toi un petit peu partout. Encore une fois, ça me rappelle énormément la promesse du Pixel de Google, qui est d'être ce téléphone qui est ton assistant en général, qui se met à ta disposition, qui est là pour t'aider. C'est un peu Samsung qui est le premier à répondre à cette promesse, avec Galaxy AI qui est à disposition pour t'aider un petit peu partout dans ton téléphone désormais. Je crois que c'est le truc et la prochaine grosse évolution du smartphone, cette idée que non seulement tu peux interagir avec lui en naviguant dans son interface, ce qui reste quand même la base, mais en plus de ça, que tu as une intelligence qui peut faire à peu près n'importe quoi avec, pour peu que tu lui demandes, tout simplement. Et au-delà de ça, ce qui m'a fait un peu sourire, c'est que pour le coup, ils ont également intégré de l'intelligence artificielle sur la partie retouche photo, où là je suis désolé, mais c'est littéralement la retouche magique des pixels sur lequel ils ont mis un skin Samsung. Franchement, c'est exactement la même interface, les mêmes fonctions, la même utilité, enfin c'est pareil et je doute très fortement qu'en tant que partenaire, il n'y ait pas un truc entre les deux pour le coup. D'ailleurs, un des points qui a fait finalement assez peu de bruit, c'est aussi que Samsung a gagné la bataille du airdrop d'Android, étant donné que désormais c'est leur solution QuickShare qui va être intégrée par défaut sur tous les smartphones Android, tout simplement. Je trouve ça trop cool, dans la mesure où personnellement, quand je l'avais testé dans ma vidéo sur l'écosystème Samsung, je crois que c'était au début de 2023, c'était étonnamment fiable, presque plus que le AirDrop d'Apple, justement, qui fait quand même souvent des caprices dès que tu veux envoyer des fichiers un peu lourds, ce genre de choses. C'est plutôt positif. On voit que du côté d'Android, il y a des collaborations qui permettent d'aboutir à du mieux pour tout le monde finalement. Et surtout, au-delà de ça, la chose qui m'a finalement le plus déçu dans cette conférence, mais qui en même temps me hype pas mal, c'est l'annonce de la bague. Samsung a enfin confirmé qu'une Samsung Galaxy Ring arrive, et c'est tout ce qu'ils ont dit. En vrai. Bon, je comprends l'idée d'un one more thing, mais vas-y, si tu fais un one more thing dans ta conférence, au moins donne un minimum de détails, je sais pas, dis ce que ça va faire finalement. J'ai hâte, parce qu'il y a beaucoup de potentiel, parce que Samsung est également très bon sur la partie logicielle désormais. Ça m'a fait sourire parce que c'est l'annonce matérielle que je retiens de cette conférence et en même temps il n'y a rien derrière pour l'instant. Enfin voilà, au-delà du marketing, je dois avouer que c'est une conférence qui m'a plutôt convaincu, non seulement parce que dans la forme j'ai trouvé que c'était plutôt maîtrisé et plutôt bien exécuté, mais également parce que sur le fond, je trouve que c'est un peu facile de venir dire que certes il y a peu d'évolution matérielle, que ce serait peu enthousiasmant, ce genre de choses, mais à côté de ça, si tu regardes, Samsung s'est intéressé à ce qui, à mon sens, est le plus fondamental avec un smartphone. Il s'est intéressé à la durabilité, il s'est intéressé à l'autonomie, il s'est intéressé aux fonctions même, et il a apporté des choses qui, pour le coup, peuvent vraiment changer en mieux ton approche de ton smartphone. Donc l'un dans l'autre, j'aurais tendance à dire que paradoxalement, certes, on a vu peu de choses enthousiasmantes, mais j'ai vraiment hâte de tester et de voir ce que ça m'apporte concrètement au quotidien, ces nouvelles fonctions liées à l'IA. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette conférence. Ça m'a fait plaisir de la traiter, en tout cas, c'est vrai que ça change de ce que je peux faire habituellement et de ce que je peux voir avec Apple. N'hésitez pas à me dire ce que vous-même vous en avez pensé, et surtout à dire si j'étais de turbo mauvaise foi ou pas. Je vous retrouve vite avec une autre vidéo ce week-end, et puis prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.